Alors, dans les derniers outils qu'on va voir, c'est l'outil de sélection rapide. Et dans l'outil de sélection rapide, ben, c'est tout simplement un mixte entre le pinceau et, je vais dire, ou qui est le lasso magnétique qu'on avait vu un peu plus haut. Et donc, aujourd'hui, c'est moi, personnellement, c'est ce que j'ai envie de faire. Et que, enfin, ce que j'utilise le plus fréquemment. Donc, pour ce faire, on se place quelque part et on vient tracer de manière plus ou moins rapide, hein, notre sélection. Donc vous voyez que c'était quand même assez vite et que ma sélection est pratiquement aussi bonne que, je veux dire, que ce que le lasso magnétique avait fait. Donc c'est une des raisons que je n'utilise plus beaucoup de lasso magnétique. Alors si on a été trop loin, on peut passer en mode moins, qui est ici. Et pour retirer la sélection, si je lâche le Alt, ici moi je suis passé en Alt, je suis pas passé, je passe beaucoup avec les raccourcis clavier pour que ça aille plus vite que par rapport au mode moins. Donc si j'appuie sur le Alt, je suis en mode enlever. Donc, ici j'enlève, là je veux en rajouter, ça je veux qu'il me l'enlève, je veux qu'il me l'enlève un peu ici, et je veux qu'il m'enlève ça ici. Donc, voilà. Donc comme ça je viens d'affiner la sélection, parfois il faut ajouter un petit peu. Donc, une des manières qu'on a, une fois que la sélection est faite, c'est de repasser, comme on l'a vu plus haut, en mode masque et de se dire, tiens, zut, il m'a oublié quelque chose. Ben, là, c'est simple. Je suis évidemment toujours en sélection. Là, je repasse en pinceau. Je reprends mon pinceau et je viens rajouter un peu de bleu. Donc, où c'est nécessaire. Ou au contraire, je peux passer par la touche X sur du blanc et enlever s'il y a des places que je trouve que c'est pas utile. Donc, passer de mode sélection rapide au mode masque est très intéressant parce que ça nous fait gagner énormément de temps sur le mode masque par rapport à devoir détourer parfaitement tout. Ici, on a déjà quelque chose qui est pas si mal que ça et ça nous permet de revenir. Une fois que c'est fait, on repasse en sélection. Ensuite, dans les options je vais dire ici, de l'outil sélection rapide, on a évidemment la première grosse erreur qui est toujours la même, que je fais encore et que vous ferez sans doute de nombreuses fois, c'est que si j'active les calques qui sont ici, et que je me dis, tiens, j'enlève ma sélection, que je veux sélectionner mes framboises, et j'y vais. Donc je me place bien ici dessus, et vous voyez qu'il me sélectionne, mais alors, rien du tout. Donc, on va faire un CTRL D. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis échantillonner tous les calques et qui n'échantillonne que le calque 2. Donc pensez que soit on clique sur échantillonner tous les calques et à ce moment-là, je peux y aller franco et tout est très bien. Soit ben, je me replace sur le calque 0 pour faire ma sélection. Donc voilà, c'est pas plus dur que ça, mais c'est une erreur que vous ferez et que vous allez vous dire que Photoshop, cette fois-ci, il est dans le cake. Mais c'est aussi. Alors l'accentuation automatique, bof, oui, à ce qui paraît, ça donne des meilleurs résultats. Moi, personnellement, je vois pas de grosses différences. On va le faire. Hein, on est sur le bon calque. Voilà, bon, ben. Non, je vois pas de grosses différences par rapport à l'autre. Donc, je préfère le décocher, comme ça je sais ce que je fais. Alors les pinceaux, on peut soit prendre des pinceaux durs ou des pinceaux, il y en a tous les réglages de pinceaux qui sont là. Personnellement, moi je vois pas de grosse différence entre un pinceau que je mets à dureté 100% ou à 0. La seule différence que je vois, c'est sur ma largeur de pinceau
que soit je règle par le menu, ou soit je règle avec toujours le Alt et la souris vers la gauche ou la souris vers la droite. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Ensuite, on a le gros morceau qui est sélectionner et masquer. Donc ça, c'est pour la vidéo suivante.